Mon anorexie, en fait, elle a commencé quand j'avais 8 ans. Durée, en fait, jusqu'à il y a pas longtemps. Ça m'arrive encore des fois quand je me regarde que je me dise bah purée, est-ce que t'es grosse quoi? Puis qu'en fait, non, je suis tout à fait dans ma moyenne. J'ai débuté ma maladie environ quand j'avais 17 ans. Je pense que c'était déjà bien plus précoce. Ça a commencé quand j'étais préadolescente. Quand mon corps a commencé à changer, j'ai pris pas mal de poids. Et c'était une période difficile pour moi. J'avais pas forcément la cote à l'école. J'étais pas la personne populaire ou la personne qu'on regardait. J'étais une personne très timide, très discrète. Et après, mon corps a commencé à évoluer. Donc, j'ai commencé à avoir des formes plus conséquentes, que ce soit de la poitrine, et à voir en fait que je pouvais être regardée. Et je pense que c'est ça l'élément déclencheur de ma maladie. J'entends toujours, c'est qu'en fait, ma voisine, elle m'avait raconté que si je mangeais, bah, j'allais grandir et que bah, j'allais devoir quitter ma maman. Puis le souci à l'époque, c'est que j'avais un très fort attachement à ma maman, puis je voulais pas la quitter, donc c'était un peu compliqué pour moi à ce moment-là. Puis je pense que c'est ce qui a déclenché le fait que j'ai cessé de me nourrir. Pour que je maigrisse, il y a eu plusieurs astuces, enfin, surtout une en fait, c'est que j'avais déjà des gros chiens à l'époque, puis je donnais discrètement ma nourriture aux chiens. C'est ce qu'on voit dans les films, mais c'est une réalité. Et une autre, c'est que en fait, je cachais ma nourriture dans mon armoire. Régulièrement depuis petite, quand j'avais des repas de famille et que j'arrivais pas à me gérer, il m'arrivait régulièrement de vomir la nuit. Et là, ça m'est arrivé et j'ai pu constater le matin en fait sur ma balance que j'avais rien pris alors que j'avais eu un repas mais juste énorme quoi. Et ça m'a fait un déclic presque inconsciemment, mais ça m'a fait un déclic ouais, tu peux manger énormément, tu passes aux toilettes et puis ton poids n'a pas changé, voire est dans le négatif. M'en sortir en fait c'est une chose c'est une psychiatre qui a vu que j'avais une certaine passion pour ce qui était des chevaux et à ce moment-là elle a proposé l'équithérapie ou la thérapie avec le cheval et depuis là en fait c'est ce qui m'aide je pense à me tenir, c'est ma colonne vertébrale comme on dit dans les soins, c'est ça qui m'aide à me tenir, à me lever le matin, à aller de l'avant puis à continuer à manger pour garder des forces puis pour continuer de vivre cette passion au quotidien. Après plusieurs années de relation avec mon copain, il m'a demandé en mariage et là je pense que ça a été un petit peu un élément déclencheur pour moi parce que je me suis juste dit tu peux pas te marier et fonder une relation durable sur des mensonges et je me suis vraiment dit que je devais en parler à mon futur mari. Ça fait que j'ai passé mon enfance avec j'avais pas d'amis quoi. Ça peut moi je dire comme ça fait vraiment que de peut-être 2 ans que je suis vraiment sociable, que je commence à sortir le week-end, à être plus souvent avec d'autres personnes de mon âge. J'avais plus de vie, je pensais qu'à la nourriture, donc pas forcément à en manger, mais comment faire pour en manger le moins dans ma journée et pouvoir l'éliminer. Ce qui fait que j'évitais toutes sortes d'activités où on me proposait un repas ou inviter quelqu'un. Ouais, j'étais vraiment... je m'étais mise à part toute seule de la société en fait. Je vivais plus les choses avec les gens. Une des conséquences aussi énormes, c'est le mensonge. J'avais l'impression en fait d'être devenue une menteuse professionnelle parce que personne ne le savait autour de moi. Donc c'est des mensonges quotidiens. Tout est fait en cachette. Du moment où j'ai décidé de guérir, en fait, j'ai commencé à me faire suivre par différentes spécialistes et il s'est avéré que mon cycle s'était totalement arrêté. Donc, pas durant la maladie, mais une fois que la maladie s'est stoppée, mon corps n'a plus rien compris et mon cycle s'est arrêté pendant 1 année et demie, presque 2 ans. Et
j'avais tout le temps très froid, j'étais très fragile, très fatiguée. Ça avait des impacts assez énormes que j'ai réalisé que par la suite, donc dans la période plutôt de guérison, j'ai pris conscience de comment j'étais avant. Moi, je suis vraiment une belle rose. On m'a voulu. Je sais, on m'attendait. On a même préparé la terre autour de moi pour que je puisse bien pousser. On a mis un peu de l'engrais, on m'a donné à boire, arroser tous les jours. Les gens venaient me voir. Ils étaient impatients. Quand ils ont vu le bouton, il y a même des enfants qui ont couru autour de moi et qui se réjouissaient de me voir. Je savais que j'avais de la valeur. Je savais qu'on m'aimait. Et quand le bouton s'est ouvert, quelle merveille! Je sais que je suis là, qu'on m'a voulu et j'ai de la valeur. Moi, on ne m'a pas voulu. On ne m'a jamais arrosé. Personne ne m'a regardé. J'ai même entendu que l'on ne voulait pas de moi. Personne n'est venu me contempler. On a parlé de moi que dans le négatif. Ma tête s'est courbée. Je suis déjà fanée. Je suis que bonne pour le compost. Ça ne vaut pas la peine de vivre. Je suis vraiment bonne à rien. Alors si tu te sens comme cette fleur, t'as peut-être l'impression que t'es indésirable. T'as peut-être l'impression que t'es en trop sur la terre. Cherche de l'aide. Il y a de l'espoir pour toi. Même si t'as des difficultés que t'as vécues, que t'as peut-être des traumatismes, il y a personne qui te comprend. T'es comme cette fleur. T'as plus envie de vivre. T'as envie d'être différente. Tu te dis si j'avais une autre apparence, je serais peut-être plus satisfaite. Mais c'est pas vrai, c'est des mensonges. Cherche de l'aide, t'as besoin d'aide. Cette rose, elle peut pas se lever toute seule. Elle a besoin qu'on l'aide, la redresser tout gentiment. Il faudra du temps. Chez toi aussi. Le premier pas, c'est de chercher une personne en qui tu as confiance. Tu puisses lui raconter tes problèmes. Parler avec elle. Et tu verras, il y en a aussi des autres qui ont ces problèmes-là. Des fois, on pense qu'on est seul. Mais tu as besoin d'aide. Et puis, c'est peut-être un long chemin. Mais un pas après l'autre, tu vas y arriver. Il y a de l'espoir. Cette rose, elle se redressera gentiment. Et ça sera la même chose pour toi. Mais tu as besoin d'aide et tu as besoin d'avancer un pas après l'autre sur ce chemin. Mais ne l'oublie pas, il y a de l'espoir pour une guérison. Et puis tu as certainement l'impression que personne ne peut te comprendre. Tu te sens seul. Tu te sens désespéré. Tu as envie de tout quitter, de tout lâcher. Mais j'aimerais t'encourager. Accroche-toi à la vie, ça vaut la peine. Tu es tellement importante, tu as de la valeur. Accroche-toi. Même si tu penses que ça sert à rien, ça vaut la peine. Alors moi j'encourage toutes ces jeunes filles et puis je leur dis de ne pas baisser les bras parce que vraiment ça en vaut juste trop la peine. C'est une qualité de vie qu'on retrouve, c'est réapprendre à aimer son corps tel qu'il est et ne pas se dire je reste chez moi parce que je suis moche et que j'ai pas de valeur, parce que tout le monde a de la valeur et je pense que c'est en stoppant cette maladie que vous allez la découvrir. Et puis voilà, je vous encourage vraiment à faire le pas et puis pour